Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. C'est Saint-Jo cette semaine met en avant deux jeunes talents saint-joséphois dans deux genres très différents, la boxe pied-point pour Jérémy Payette et la guitare classique pour Alexis Clerville. C'est maintenant, c'est Saint-Jo. Rencontre avec le jeune Jérémy Payette, valeur montante de la boxe pied-point à Saint-Joseph, avec pour son jeune âge un déjà très joli palmarès. J'ai 30 combats pour 27 victoires et 20 KO. C'est pour ça qu'on a donné le surnom de Mister KO. Revenons un instant sur son parcours. J'ai commencé le sport de combat très jeune, depuis l'âge de 6 ans. J'ai commencé par un sport qui s'appelle le Kwan-Kido. Dans cette discipline-là, j'ai été aussi champion de France et champion d'Europe. C'était en 2010. Après, j'ai arrêté le Kwan-Kido. À 13 ans, j'ai commencé la boxe avec Gérard Maillot, mon entraîneur qui m'a formé et mon entraîneur actuel. On a fait un gros travail technico-tactique depuis très jeune. On a fait beaucoup d'assauts aussi. Et là, maintenant, quand on est arrivé en combat, ça a payé. Un récent tournoi international en Italie a attiré l'œil d'organisateurs et lui ont valu une invitation dans le pays roi de son sport, la Thaïlande. Il se prépare donc intensément pour ce rendez-vous qui pourrait constituer un tremplin à l'international. Jérémy n'en oublie pas pour autant son île et ses nombreux supporters à qui il tient à adresser quelques mots. Tous les supporters, tous ceux qui suivent, chaque gars-là, il est là, il est toujours présent, il ne lâche pas. C'est pour eux aussi que nous avons fait le spectacle, donc un gros merci à eux. L'école de musique et de danse de Saint-Joseph était mobilisée autour d'Alexis Clerville, élève et professeur du cours de guitare, mais pas seulement. Alexis est un ancien élève de Max Girardot et Daniel Jolin, un processus qui a commencé très jeune, comme nous le résume Raymond Kerbidi, directeur de l'école de musique et de danse. Il y a eu toute une chaîne qui a bien fonctionné, du père d'Alexis qui l'a orienté chez nous, et il est tombé avec M. Jolin qui était guitare plutôt moderne, qui l'a orienté chez le professeur de guitare classique, qui l'a ensuite détecté, l'a fait passer des examens pour qu'il puisse accéder au conservatoire de Saint-Pierre. Et les professeurs de David Waro et Patrick Sida l'ont jugé apte à entrer au conservatoire et à commencer. Donc maintenant, à 15 ans, il a déjà un super répertoire, quoi. C'est à une demi-heure du début du concert que nous l'avons interrompu à l'échauffement, pourrait-on dire. Mais au fait, combien d'heures d'entraînement pour en arriver là ? Par jour, déjà, pour moi, c'est minimum 4 heures. Après, avec l'école, c'est dur, mais par semaine, ça fait 30 heures à peu près. Y a-t-il des genres plus difficiles que d'autres dans la pratique de la guitare et les exigences sont-elles les mêmes ? Pas que c'est plus dur, mais la guitare classique demande beaucoup d'exigences. Il y a une façon de poser les doigts, etc. Donc c'est pas comme le jazz, c'est un style différent. Voilà. Alexis poursuit son objectif, le concours national en 2019, très déterminé de la vie même de ses professeurs. Nous lui souhaitons toute la réussite possible. À l'agenda en préparation, les festivités de la Saint-Jo du 9 au 19 mars, des journées à thème comme Happy, des soirées concerts avec Passion 80 ou encore les incontournables Talent Pays, la soirée de l'humour avec Johnny Guichard. Le programme complet sur saintjoseph.re.